Il y a quelques minutes, le coup d'envoi donc de cette dernière rencontre de la 6e journée. Passé, donc bon, le cadre est le même. Il a été un peu plus clément en tout début pour Thibaut Brié. Oui, c'est ça. Il enchaîne, hein, Thibaut. 4e but de suite. Le fantôme de Colsta qui était sur le terrain cette semaine. Pérez reparti avec Brasler qui est bien dans son match. Hein. Ce sera un sacré baptême du feu pour monsieur Mathias Burdet. Ça vous dit quelque chose, non? On va suivre le but de Nicolas Tourna. Oui, Mathias, il doit encore faire ça. Ouais. Ce sera lors de la première semaine de novembre. Exactement. Voilà, ça s'est passé, c'était difficile. Il avait choisi vraiment la solution la plus compliquée. Pérez est derrière. Oui. Il n'y avait personne dans le but. Il l'avait vu avant tout le monde, Aymeric Min. Pour répondre à la problématique de la double exclusion, déjà pour Matej Gabert, on est très ballon perdu. Oui, ballon d'égalisation à la course. Oui, avec Mike Brasler qui va trouver encore le poteau. Il se plante d'une faute d'Odriozola qui l'a accroché dans sa course derrière Coleman qui vient défendre bien en face. Et que ce soit Pešić ou Bioska. Mais ça ne marche pas. Nacho Bioska qui est entré derrière. Aymeric Min. Oui, c'est la mauvaise passe à tout point de vue pour Aymeric Min. Ah oui, en échec face à Alex Demaille. Et évidemment, Saint-Raphaël, encore une fois, en profite par l'intermédiaire de Mike Brasler qui a bien fait de commencer son échauffement. De toute façon, on en parle souvent, la pieuvre. Oui, la qualité raphaéloise. Avec l'entrée de Noah Quadio, aussi aux côtés de Jo Mapou et de Coleman. Oh, l'impact magnifique, signé Julien Boss, qui a été abandonné. Égalité après 24 minutes. Oui, évidemment, la super avec Yoshida. Nouvelle arrêt. Il y a encore la parade pour Alexandre Demaille de l'autre côté. Et voilà le premier but dans sa carrière pour Mathias Burdet. Alors il ne l'oubliera pas celui-là parce qu'il donne l'avantage à son équipe à Nantes. 17 partout après les 30 premières minutes. Que le match va reprendre. Il y a eu un duel au sommet avec notamment la victoire de Dijon. Il y a quelques heures de cela, les Dijonnais qui occupent seuls la tête de la Pro League. Alors, que dire de Brasler qui avait débuté tranquillement. Alors voici, la passe sautée, magnifique. Et la parade d'Ivan Pešić, c'était splendide dessus. Ballon de +4 derrière pour les Nantais avec Aymeric Min qui a sorti les chaussures légères, qui s'est envolé. Clairement dans tout ce qui est fait, à commencer par la défense, mais pas seulement. C'est pour Claudio Odriozola qui ne va pas avoir trop de difficultés. C'est plus qu'une déferlante. Hein. Ouais, ça fait 8-1 dans cette sur l'action entre Noah Quadio et Lucas de la Bretèche, notamment. C'est celle qui avait provoqué le plus de polémiques. Drévi Pachal comme un arrière. Et derrière Aymeric Min sur l'engagement rapide. C'est on dirait du tennis presque. Aussi par la défense. Il marque un peu plus souvent quand même les Raphaélois sur les dernières possessions. Attention derrière avec la roucoulette exceptionnelle pour terminer après la course. Le but fantastique d'Aymeric Min. Une dernière occasion pour Drévi Pachal, l'arrêt de Pešić pour Noah Léopold. Oui, on est très précis en Suisse. Ah oui, et là ça a fonctionné. Et c'était la dernière action de cette rencontre, le 36e but en faveur des Nantais, 36-29. L'écart de 7 buts aura été continuel dans cette seconde période.